France Inter, le 7-9. Bonjour Pascal Clark. Bonjour Patrick. Face à vous, Nicolas Sarkozy. Bonjour Nicolas Sarkozy. Bonjour Pascal Clark. Quelle concorde avez-vous préférée, celle du 6 mai 2007 ou celle d'avant-hier? Pour tout un tas de raisons, celle d'avant-hier. Et Pourquoi je vais vous dire une chose, parce que jamais dans ma vie politique, qui quand même remonte assez loin, je n'avais pu prendre la parole devant une foule de 100 à 120 000 personnes. Et j'ai été assez fasciné et assez étonné, voyez-vous, que devant une telle foule, alors qu'il faisait pas chaud, même froid, qu'il y avait du vent, il y avait une qualité d'écoute. J'ai senti une inquiétude et une mobilisation que je n'avais pas ressentie. Il y a eu beaucoup plus de monde que pour le soir de mon élection. Une différence majeure, en 2007, c'était gagné. Oui, mais vous savez, Pascal Clark, je comprends que quand on voit de l'extérieur, on se dise ça, c'est tout à fait normal de votre part. Mais en 2007 aussi, quand c'est gagné, on a le poids des responsabilités sur ses épaules. Quand on voit de l'extérieur, on se dit, mon Dieu, il a gagné, il est heureux. Et quand on est à l'intérieur, on se dit, j'ai gagné, maintenant j'ai la responsabilité. Pourquoi la France... On ne peut pas être aussi tranquille, si vous voulez. Pourquoi la France silencieuse à laquelle vous vous adressez est-elle silencieuse? Qu'est-ce qui l'empêche de parler? Oh, vous savez, parce qu'il y a beaucoup de Français qui sont trop fiers pour se plaindre quand ils souffrent. De quoi Ou de souffre-t-il? protester quand ils ne sont pas d'accord. Il y a une France qui existe, qui est très nombreuse, qui sans doute vous écoute, qui n'a pas l'habitude de casser, de protester, d'être violent dans ses propos, mais ça ne l'empêche pas de penser, de réfléchir. Donc parler, C'est c'est cette être France qui violent. fait la majorité. Parler, c'est être violent. Non, mais dans le système médiatique actuel que vous connaissez bien, Pascal Clark, en général, on donne la parole à ceux qui parlent le plus fort, le plus violemment, c'est-à-dire pas forcément le plus intelligemment. Et face à la France silencieuse, il faut faire attention à sa montre. Pourquoi vous me dites ça? Parce qu'on a vu des images quand vous saluez la foule après votre meeting de la Concorde, vous avez rangé votre montre. C'est une information importante, c'est un cadeau de ma femme auquel je tiens. Et le fermoir s'était ouvert parce qu'évidemment, quand on arrive dans 120 000 personnes, ce qui peut-être un jour vous arrivera, parce qu'avec Clark, on est un peu bousculé, et je ne voulais pas perdre un cadeau que m'a fait ma femme, c'est tout. Ah, on n'a pas essayé de vous la voler, non, c'était pas ça du tout. Quelle image vous faites-vous des gens qui me soutiennent, Pascal Clark? Non, ben vous savez, on n'est pas à l'abri d'une racaille qui a pu s'échouer. Je sais pas, en tout cas moi j'ai pas tellement l'habitude de penser comme ça, mais est-ce que vous diriez la même chose dans un meeting de François Hollande? Bah oui, ça peut arriver partout. Hein. Oh non, ça serait trop violent comme jugement. Est-ce que c'est... Mais rassurez-vous, vous pouvez venir dans nos réunions, Pascal Clark. D'abord on est tolérant, on accepte la différence, y compris la différence d'opinion. Et dans nos réunions, les gens qui viennent, ils viennent parce que ils sont inquiets pour l'avenir de la France, ils veulent participer à une grande aventure collective et peut-être me soutenir aussi en se disant que tout ce qu'on entend, il faut un peu de diversité et un peu rééquilibrer les choses. C'était ça aussi le message de la Concorde. Mais un jour, je serais heureux que vous veniez de près pour voir comment ça se passe et qu'ils sont choses. Thomas Legrand, je sais que vous avez l'habitude de venir, mais je m'adressais à Pascal Clark. Est-ce que c'est une question d'affect, une présidentielle? Ah, c'est très compliqué ça. D'abord, si vous me permettez, j'aime pas l'expression affect. Hein. Je préfère l'expression sentiment. Est-ce que c'est une affaire de sentiment? Parce que c'est plus profond. Si vous voulez, sentiment, je vous l'accorde. Je me souviens, Pascal Clark, de vous quand vous faisiez ces émissions que j'aimais beaucoup, où on ne vous voyait pas, on entendait juste votre voix. Et en entendant juste la voix, on entend, et c'est pour ça que la radio est un média fort, plus le sentiment. C'est une affaire de sentiment, incontestablement. L'affect, c'est l'humeur du sentiment. Le sentiment, c'est la profondeur de la personnalité. Mais il n'y a pas que ça. C'est aussi une dynamique. C'est un moment, c'est une rencontre. Est-ce que je peux dire même une chose? C'est une épreuve de vérité, pour les hommes et pour les projets. Et quand on a besoin d'amour, comme vous le proclamez souvent, y compris devant les jeunes UMP... Connaissez-vous quelqu'un qui n'a pas besoin d'amour? Personne, mais y compris un président de la République. Mais pourquoi y compris Pascal Clark? Un président de la République, et c'est peut-être ma spécificité, c'est un homme. Je veux dire par là que je ne m'inscris pas dans une tradition, que je ne critique pas, mais qui n'est pas la mienne, où le président de la République était parfois momifié. Au prétexte qu'il était élu, il n'était plus un homme, il n'y avait plus de vérité. Il jouait parfois un rôle. Je pense qu'un président de la République est un homme qui a le droit au bonheur, au malheur, qui souffre, qui aime et qui vit. C'est peut-être pour ça qu'il est proche des gens. Et dans ce cadre-là, être le plus impopulaire des présidents de la 5e, ça touche? Je ne le pense pas. Je ne le pense pas. Je ne sais pas à quelle référence vous faites
En fait, parce que si mon souvenir est exact, on a dit de François Mitterrand, et vous connaissez sans doute mieux cette histoire, qu'il a été l'homme le plus haï de France. Vous vous souvenez certainement, à l'époque de l'Observatoire. Donc il n'y a pas un homme politique qui a un grand destin ou une grande carrière qui ne connaisse ça. Un homme de la dimension du général de Gaulle a été, souvenez-vous, conspué. Donc la vie d'un homme ne se définit pas par ses bas, elle ne se définit pas par ses hauts, elle se définit par la mélodie de sa vie et par sa cohérence. On continue 2 secondes à parler d'amour. Vous l'avez dit, vous respectez C'est l'amour un sujet effectivement important. infini. Vous respectez l'amour entre 2 personnes du En même tout cas, sexe. de la naissance à la mort, sans doute. Oui. Ouais. Vous respectez, vous l'avez dit, l'amour entre 2 personnes du même sexe. Vous avez même avoué connaître des couples homosexuels J'ai avoué. élevant parfaitement leurs enfants là où certains couples hétéros n'assumaient pas bien. Du coup, pourquoi ne pas vouloir autoriser le mariage et l'adoption pour les couples Oui, homosexuels? c'est une question très sensible. D'abord, sur l'amour homosexuel, je veux dire une chose. La première chose, c'est qu'on ne choisit pas sa sexualité. Elle vous est donnée. Elle est donnée comment? Par quel processus? Je n'en sais rien, mais je pense que personne ne choisit. On choisit de l'assumer, de la révéler, on ne choisit pas ce qu'elle est. Deuxièmement, quelle est la différence entre l'amour et le désir, Pascal Clark? C'est que le désir ne concerne que la personne désirée. L'amour, la société a besoin de le savoir. Vous aimez quelqu'un, quel que soit son sexe, quel que soit hétérosexuel ou homosexuel, vous avez besoin que le monde entier le sache. Donc, j'ai voulu dire que l'amour homosexuel s'inscrivait dans le regard de la société et dans la durée comme n'importe quel autre amour. Mais je n'irai pas jusqu'à faire une loi pour indiquer qu'un couple, c'est un père ou une mère, ou 2 pères et 2 mères, pour faire un enfant. Pourquoi Je c'est pas n'irai pas. possible pour votre électorat, ça? C'est pas une question d'électorat, c'est qu'à ma connaissance, pour faire un enfant, en l'état actuel de mes connaissances scientifiques, il faut un homme et une femme. Ça ne veut pas dire qu'un couple homosexuel qui adopte un enfant parce que l'un est célibataire et qu'on ne demande pas la pratique sexuelle à celui qui est couple, ne s'en occupera pas bien. Cela veut dire que faire une loi, dans ce temps extrêmement troublé, pour dire aux Français, voilà, c'est la même chose qu'un enfant ait 2 mamans, 2 papas, ou un père et une mère, je n'irai pas jusque-là. Parce que ce n'est pas la conception qui est la mienne. Alors par ailleurs, pour ceux qui sont dans cette situation-là, il faut trouver une autre institution que le mariage. D'ailleurs, c'est curieux. On m'appelle au droit à la différence et au respect au droit de la différence, et on demande à vouloir être inscrit exactement dans la même institution, le mariage, que pour les hétérosexuels. Pour moi, une famille, c'est un père, une mère, qui font des parents. C'est pas 2 pères et 2 mères. Il y a des situations de fait que je comprends, il y a des souffrances, mais en faire une loi, je n'irai pas jusque-là. Dernière question, parce qu'on est très en retard. Excusez-moi, mais c'est des sujets qui c'est difficile de traiter d'une phrase, parce qu'on peut blesser. Alors très rapidement, pourquoi Christian Vannès fait-il toujours partie de l'UMP? Christian Vannès a été exclu de l'UMP par une décision de Il dit que Jean-François non. Copé. Moi, je vous dis en tout cas que oui, et que pour ma part, c'est très clair. Je déteste le mot FM. Je hais toute forme d'homophobie et de racisme. C'est absurde. Voilà. C'est choquant. Et je n'ai rien à voir avec tous ceux qui, de près ou de loin, se laisseraient aller à l'homophobie. On n'a pas le temps pour votre CD, c'est dommage, c'était Julien Clerc, Oh. Les Souvenirs. Et c'était un petit peu testamentaire, faut bien le dire, comme chanson. Merci beaucoup, Nicolas Extrait Sarkozy. du dernier album de Julien Clerc, voilà. Oui, parce que ouais. j'ai eu Parole d'Aznavour. Ouais. C'est à vous, Oui, Patrick je Cohen. trouve que la rencontre entre Julien Clerc et Aznavour, c'est la rencontre entre 2 géants de la chanson française. Pascal Clark dit que c'est testamentaire, souvenir. Enfin, j'espère que c'est pas simplement un testament d'avoir des souvenirs. Ça peut être une nostalgie. Et à partir de ces souvenirs, on peut construire un avenir. On peut même apprendre. Enfin, Pascal Clark, il faudra qu'on se revoie.